Si nous regardons autour de nous, il n'y a pas de raison d'être serein, de nous réjouir. Face à tout ce qui se passe dans la vie, c'est un défi. Pourtant, Paul nous dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Parce que Jésus est la source de la vraie joie. Jésus donne sens à notre vie. Jésus nous guide par sa lumière. Il nous libère de toute crainte. Il nous donne la force de surmonter nos difficultés, nos épreuves, nos tentations. Notre joie, c'est le fruit de notre rencontre personnelle avec notre Dieu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Jérémie nous dit dans Lamentation, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité
Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Mon place, mon problème devant toi. Me pose tout mon fardeau contre la croix, quand mon pas connaît qui m'a pouvait me prier. Oui, mon place, mon problème devant toi. Mon place, mon problème devant toi. Me pose tout mon fardeau contre la croix, quand mon pas connaît qui m'a pouvait me prier. Oui, mon place, mon problème devant toi. Oui, mon place, mon problème devant toi. Qui, comme David, cherche réellement un abri en l'Éternel, un refuge le plus sûr? Qui, comme David, crie vers Dieu dans la prière? Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous avons le droit, tous le droit de chercher refuge à l'ombre de ses ailes. Le psaume 61 nous dit « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over
flood, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Ésaïe 53 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all fruits, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Bonjour. Ce matin, moi, j'ai une question, moi, j'ai envie de poser toi. Est-ce qu'il te y a un camarade, un ami? Certainement, oui. Comme tout le monde. Un ami, c'est celui qui nous contente. C'est celui avec qui nous comptons passe les temps ensemble. C'est celui, comme on nous dit en français, on parle de tout et de rien. C'est celui qui nous rend heureux. C'est celui qui fait nous sentir nous bien. Ce qui est intéressant avec les amis, c'est que quand on est un bon camarade, on a envie de partager avec un autre camarade pour qu'il nous capable d'élargir nos groupes d'amis et bien sûr, nous capables de faire une petite chose ensemble. Ce matin, j'ai envie de présenter un camarade à moi. Et aussi, le camarade aussi avec les autres personnes qui me connaissent. Cet ami, il y a un ami extraordinaire. Il y a un ami formidable. Il y a un ami fidèle. Il y a un ami sincère. Et un ami qui, pour toi, est important, qu'il est présent dans ta vie. Son nom, c'est Jésus. Depuis qu'il me connaît,
nous passons tellement les temps ensemble que nous vivons des expériences magnifiques. Et me tiens envie ce matin, qui toi aussi te vine, camarade, avec lui. Cet ami, non seulement il change la vie, mais aussi il transforme la vie de beaucoup de personnes. Moi, vous présente toi sa camarade ce matin, et moi aussi, qui quand tu finir, écoute-moi, toi aussi tu pour envie qu'on lit davantage. Bien sûr, cet ami, je peux trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et d'après la Bible, nous pouvons guetter quelles sont les qualités de cet ami ou qui faire, toi, te pouvais être une camarade avec cet ami parce qu'il y a envie d'une camarade avec toi. La Bible rapporte nous que Jésus, premièrement, il a la capacité de pardonner tes péchés. Comment te connais dans la vie, nous ne faisons pas de mauvais choix. Des fois, nous ne prenons pas de mauvaises décisions. Premièrement, quelles sont les qualités? C'est que Jésus a la capacité pour pardonner tes péchés. C'est quoi le péché? Le péché, c'est vivre la vie sans Jésus, vivre la vie qui n'est pas conforme à ce que bon Dieu était. Et laisse-moi dire toi que le péché, m'appelle le cancer de l'être humain. Il ronge-toi petit à petit jusqu'à te devenir esclave de chaque chose qui te content et qui mal là. Et des fois, sortir du péché, il y a une chose qui est capable difficile. Il y a une chose qui, moi, peut dire, des fois, carrément impossible. Mais la bonne nouvelle ce matin, que Jésus a la possibilité pour pardonner tes péchés. Quand on lit dans Matthieu, chapitre 6, il dit à nous ceci, « Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner tes péchés, ou de pardonner les péchés. » Trop souvent, nous passés, ou bien le péché qui nous est là dans le passé, lui affecter nous présents et même nous l'avenir. Mais laisse-moi rappeler toi ce matin que Jésus est dans la capacité pour pardonner toi tes péchés. Jésus est dans la capacité pour enlever sa poids, sa fardeau qui te est là, le télé qui est là. Et ça la scène qui te soyait pendant tant d'années. Jésus dit à toi, il y a la possibilité pour enlever cela. Jésus, premièrement, qui fait un médiateur, vient camarade avec ce Jésus, parce qu'il rend toi libre et il permet toi la vie de liberté, la vie que tu sentis toi bien avec lui. Deuxièmement, Jésus, c'est quelqu'un de très compatissant. Qui me peut dire par compatissant? Veut dire que Jésus est capable de mettre dans la peau, il est capable de mettre dans tes souliers pour comprendre ce qui te ressenti. Laisse-moi raconter une histoire qui s'est passée au temps de Jésus. Alors qu'une madame qui perdit son mari. Et au bout de quelque temps, il perdit ce garçon. Cette veuve, cette mère souffrante alors qu'il peut prendre la route, il peut aller en terre ce garçon. De l'autre côté, Jésus peut venir. Et la Bible dit à nous qu'il est en Jésus trouve sa madame là. Et Jésus peut dire à cette femme, pas pleurer. Pourquoi? La Bible dit à nous, l'étant d'une trouve-lit, Jésus fut ému de compassion. Et ce matin, moi, tu as envie de poser la question, quelle souffrance qui te est là ce matin? Quelle est ta condition de vie? Quelle est la chose qui peut rendre toi mal à tel point qui te pas capable de supporter? Jésus, rappelle-toi, ne pleure pas, ne souffre plus, parce qu'il m'a avec toi et me comprend te douleur. Troisièmement, Jésus est quelqu'un de proximité et quelqu'un de proche. Je connais que Jésus, tous les jours, il est présent dans la vie. Jésus, tous les jours, il fait ce devoir pour être à côté de nous. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 35, rapporte-nous que ce Jésus, quand il est sur la terre, il n'est pas tiré d'un seul endroit et Jésus dit, non. La Bible dit à nous, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Rappelle-toi que Jésus est présent à travers le Saint-Esprit.
Jésus est celui qui procure la paix. Laisse-moi dire qui nous peut vivre dans une période que Bandimou n'est plus dans la paix intérieure. Bandimou n'est plus connaît que pour aller. Mais Jésus donne-nous une promesse dans Jean le chapitre 14, verset 27. Il vous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Chers amis, avoir la paix, c'est se sentir bien. Et Jésus est celui qui peut te donner la paix. Jésus est celui qui peut te procurer ce sentiment de bien-être. Jésus, alors qu'il me fait cause de compatissant, mais Jésus aussi se révèle dans des moments difficiles de notre vie. Alors qu'il nous peut vivre des moments durs, par exemple, la perte d'un emploi. Nous vivons un moment dur quand nous perdons un être cher, quand nous tombons malades, quand nous tourmentons. Mais laisse-moi te dire à toi, ce Jésus est celui qui se révèle dans un moment difficile. D'ailleurs, Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. En d'autres mots, ce Jésus, dans des moments difficiles de notre vie, ce Jésus a la capacité de pouvoir te donner un sentiment de bien-être, mais aussi se révèle à toi. Et malheureusement, laisse-moi ouvrir une petite parenthèse, qui trop souvent nous bat un problème tellement lourd qu'il nous pas trouver ce que Jésus peut faire. Mais apprendre qu'il dans un moment difficile, nous capables trouve la main Jésus agir envers nous. Ce Jésus se révèle en tant que libérateur, en tant que guérisseur, mais aussi en tant que sauveur du monde. 6e point qui m'envie de laisser avec toi ce matin, alors qu'il me pédait toi que Jésus est compatissant, Jésus est celui qui est proche de nous, Jésus est celui qui pardonne les péchés, Jésus est celui qui se révèle dans les moments difficiles. Ce Jésus aussi prie pour nous. La Bible dit à nous que Jésus peut dire à Pierre une fois, dans Luc chapitre 22, verset 32, « Pierre, j'ai prié pour toi. » Savoir que Jésus prie pour moi, il donne moi un sentiment de sécurité. Et d'ailleurs, dans Romains, le chapitre 8, verset 34, la Bible dit à nous, « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède, il prie pour nous. » À chaque fois qu'il nous prie, nous pouvons dire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand nous disons au nom de Jésus, quelque part, nous pouvons dire à Jésus, prends cette prière, amène-la auprès du Père et exauce, bien sûr, selon ta volonté. Et savoir que Jésus prie pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et laisse-moi dire à toi que tous les jours, ce Jésus prie, il intercède en toute faveur. Qui fait te pas trouver agir parce qu'il te pas donné l'espace ou te pas donné le temps pour agir. Trop souvent, on a envie d'agir à la place de Jésus. Donne Jésus seul le temps, te trouve les résultats par la suite. 7e point, tout ce qui me peut dire que Jésus, c'est quelqu'un qui est amour. Jésus est amour. Connaître Jésus, c'est reconnaître qu'il est un amour, pas n'importe quel amour. La Bible dit à nous, c'est un amour agapé, un amour sans condition, un amour inconditionnel, un amour que Jésus pas demande, dit à moi faire ça pour toi, te donne-moi cela. Loin de là, au contraire, Jésus le fait parce qu'il nous aime. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, dit à nous que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Chers amis, pour que Jésus capable donne la vie pour toi et pour moi, cela veut dire qu'il est vraiment content de nous. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, malheureusement, nous tibisons mort éternellement. Mais Jésus, non seulement il est pour mort, mais il est pour ressusciter, afin que toi et moi, nous capables un jour gagner la vie éternelle. Et tout cela a été dirigé par amour. Et laisse-moi dire à toi que Jésus n'a pas envie qu'il te meure, mais Jésus a envie qu'il te aussi te gagne la vie éternelle. Jésus, c'est le dernier point qui m'a envie de laisser avec toi ce matin. 8e point, c'est que Jésus est victorieux.
Jésus a remporté la victoire. Quelle est la victoire? La victoire sur la mort. D'ailleurs, lui-même, il peut dire dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 18, il peut dire ceci: « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Chers amis, dirigé par amour, Jésus pour sacrifier lui pour nous. Mais ce Jésus, ce sacrifice, n'est pas un sacrifice qui tombe dans des lots, loin de là. Mais au contraire, son sacrifice a été un sacrifice qui, aujourd'hui, est capable de causer avec toi, parce que Jésus gagne la victoire, lors la mort. C'est pour cela qu'il est important que toi et moi, nous n'avons comme amis Jésus, que toi et moi, nous capables de faire confiance Jésus. Ce matin, mon envie qui devienne un camarade avec Jésus. Si Jésus est capable de changer la vie, transforme la vie tous les jours, Jésus est capable aussi de transformer de la vie. D'ailleurs, un texte de la Bible dit à nous, et je suis content, ça texte ça, dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17, il disait, si quelqu'un est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, il dit, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Jésus, tu es capable de regagner le sourire. Avec Jésus, tu es capable de réorienter la vie. Avec Jésus, tu es capable de vivre la vie de liberté. Avec Jésus, tu es capable, et dans la foi et dans la confiance, que Jésus travaille pour ton bien. Chers amis, pas rater ça à l'occasion-là. Mon envie de dire toi qui, moi et moi Jésus, nous pouvons continuer la route. Mais nous invite toi pour que toi aussi tu es capable de faire la route avec nous. Parce que Jésus, tant qu'il est capable de faire des amis, il peut faire lui parce qu'il est content de toi et Jésus est capable d'orienter la vie. La question, est-ce que tu as envie de joindre ce Jésus? Si oui, moi vous prier pour toi. Notre Dieu, notre Père, merci de ce que ce matin, te montrez-nous un personnage exceptionnel, extraordinaire, un ami fidèle, un ami puissant, un ami compatissant, un ami qui pardonne, un ami de proximité, un ami victorieux et un ami qui revient très bientôt. Son nom, c'est Jésus. Grand Dieu, alors qui plusieurs envie rendre camarade avec Jésus, mais qui malheureusement est une banquiteuse qui empêche de vivre cette relation, passe du temps avec Jésus, qui ce matin est capable enlève cela de eux et qui aucun obstacle pas empêche de gagner la vie d'amitié avec Jésus, ce Jésus tout-puissant. Merci, grand Dieu, qui te peut bénir mon futur camarade qui pour rendre camarade avec Jésus, afin qu'ensemble nous capables de marcher ensemble, faire la route ensemble, pour qu'un jour, quand Jésus peut revenir, nous tous nous pourrons avec lui au ciel pour vivre une vie éternelle, parce que Jésus est mort pour nous, pour qu'il vive, il mort, mais il ressuscité, pour que chacun de nous capable de gagner la vie éternelle. Merci pour cette grâce, merci pour cette bénédiction, merci pour cette bonté. Mon prière dans le nom de mon ami Jésus. Amen. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons
apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours.